C'est assez rare qu'on lit la paracha Acharei Mot Shabbat avant Pesach, mais pas tout. Si une chose pareille arrive, il faut dire qu'il y a un rapport entre la paracha de la semaine et l'événement de Pesach. Je vais partager avec vous des enseignements qui se trouvent dans les Sod Yesharim et les Bet Yaakov, qui sont basés en vérité sur un enseignement qui se trouve dans les Zohar HaKadosh. On parle dans la paracha Be'arichut sur la Seder Avodat Yom HaKippurim, et il y a marqué là-bas comme ça: Vayita lachem lechukat olam b'chodesh hashvi'i be'asor lachodesh te'anu et nafshotechem v'chol melacha lo ta'asu ha'ezrach v'ager hagar betochechem כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו שבת שבתון ילחם ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. ויעש כאשר ציווה השם את משה. Donc on parle ici des korbanot de Yom Kippour. Et quand on a terminé à parler de cette série de korbanot, c'est là que dans un coup, la Torah elle dit quand est-ce qu'il faut le faire. Il faut le faire sur la Chodesh, Chodesh Hashvi. Il y a d'où à ça qui est marqué dans le Midrash Rabbah sur place. Les gens ils ont l'habitude de dire ça en nom de Gaon de Vilna, mais le Maïs, c'est pas lui qui l'a inventé l'idée. C'est basé sur un Midrash sur place. Il y a un chilouk contre Aaron HaKohen et tous les autres Kohanim Gdolim des générations d'après. Aaron HaKohen, il a pu, d'après le Midrash, rentrer au Beth HaMikdash, au Kodesh HaKodashim, quand il a voulu, à condition qu'il va faire tous les korbanot qui ont fait à Yom Kippur. Et c'est ça le pérouche, à Pashut, des psukim de la Parja, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Aaron, il n'est pas lié avec une date précise. Aaron, il peut, quand il veut, s'est approché vers Kodesh HaKodashim, en amenant toute cette série de korbanot. Par contre, si c'est un autre Kohen, Chukat Olam, c'est-à-dire les Kohanim Gdolim d'après, c'est seulement Bachodesh Hashvi'i, Be'asor Lachodesh. Ce qui est marqué dans le pasuk, Vayita lachem le Chukat Olam Bachodesh Hashvi'i, Be'asor Lachodesh. D'ailleurs, pour Aaron, c'est Bezot Yavo Aaron et la Kodesh quand il en vit. Et lachem Chukat Olam, c'est Bachodesh Hashvi'i, Be'asor Lachodesh. Il est marqué dans les Zohar HaKadosh, dans la Parasha Bo, ainsi, qui Bachodesh Hashvi'i, Be'asor Lachodesh, c'est Yom HaKippurim. Et il y a Bachodesh Harishon Be'asor Lachodesh. Bachodesh Harishon Be'asor Lachodesh, c'est Chodesh Nisan. החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. ובעשור לחודש, c'était la mitzvah de l'ekichat Pesach Mitzrayim. Donc dit le Zohar HaKadosh, qui Be'asor la-Chodesh של חודש ניסן, il est le parallèle de Be'asor la-Chodesh של חודש תשרי. Donc il y a Be'asor la-Chodesh השביעי, ויש Be'asor la-Chodesh הראשון. Et כידוע, שבת הגדול de Pesach Mitzrayim, elle était Yud בניסן. Parce que c'est marqué là-bas qu'il devait faire le Bikour, et le Bikour de Korban Pesach a duré combien? 4 jours. Et après on est arrivé au Tetvav Nissan, où on a fait la Krava de Korban Pesach, et Tetvav c'est comme la fête de Pesach lui-même. Ayo Itzimize Bekitsur, qui d'après les découvertes des Zohar HaKadosh, il y a un parallèle entre la mitzvah de Yom Kippour d'un côté, et la mitzvah de Be'asor la-Chodesh de Shabbat, qu'on appelle Shabbat Agadol. Maintenant, je ne rentre pas la question pourquoi donc on n'a pas fait 10 Benissan comme un jour dans lequel on va lui nommer Yom Agadol, et à la place on s'est arrêté toujours au Shabbat Agadol. Le Teroutz Pashut, il est qui dans la semaine d'avant Pesach, on n'a pas la possibilité de s'arrêter pour mentionner quoi qu'il soit, donc on a gardé ça pour Shabbat. C'est une raison technique plutôt. Je pense que ça peut être très très vrai même.
Mais cette Shabbat, elle s'appelle Shabbat Agadol, elle est le Zeicher de cette Shabbat de 10 B Nissan. Donc les 10 B Nissan, c'est les parallèles de quoi? Les parallèles de 10 B Tishrei. Comme ça, il a découvert les Zohar HaKadosh. Maintenant, c'est quoi les parallèles? C'est quoi les parallèles? Il y a marqué Mishchu ukhu lachem tzon lemishpechoteichem veshachatu apasach. Mishchu ukhu lachem tzon lemishpechoteichem veshachatu apasach. Tout bechazal, Mechilta, Rashi l'amène ça sur place. Mishchu edeichem me avodah zara. Mishchu edeichem me avodah zara. וקחו לכם צאן למשפחותיכם. Donc il faut s'éloigner de l'avodah zara d'un côté, et il faut s'approcher vers Akadosh Baruch Hu, כמובן. וקחו לכם צאן למשפחותיכם. Là-dessus, de nouveau, il y a un enseignement dans les Zohar HaKadosh. צאן, צאן ועבד ושפחה. זה marqué chez Yaakov Avinu. Tzon, Vaeved, Veshifra. On dit les Zohar HaKadosh qu'il faut s'éloigner de quoi? De la Avodah Zara, et il faut s'approcher au système dans lequel il y a quoi? Tzon, Vaeved, Veshifra. Donc, les points communs entre les deux enseignements, on entend des choses, mais on ne voit pas du tout les vrais liens, les vrais rapports entre les choses. On a entendu, là il y a 10 Betishri, là il y a 10 Benissan. On a parlé plusieurs fois ici dans Beth Midrash sur les parallèles qu'il y a entre les 6 mois de l'année de Nissan à Tishri, et les 6 mois de Tishri jusqu'au Nissan. On a expliqué que le calendrier il est composé de 12 mois, c'est comme que je prends les 12 mois, je les plie en D, et il se trouve que Tishri il est en face de Nissan, Cheshvan il est en face de Iyar, Vechenala, tout ça sont des choses qui sont bien fondées déjà, mais les maïs c'est vrai qu'on va se trouver avec les 10 Benissan d'un côté, et en face de lui on va se trouver avec les 10 Betishri. Mais sauf c'est quoi les rapports intérieurs, inférieurs entre les 10 Benissan et les 10 Betishri? Dans la Mishnah, au début de Masechet Rosh Hashanah, il y a marqué Bechad Benissan, Rosh Hashanah, la Melachim. On compte les années de Melachim à partir de Rosh Chodesh Nissan. Rishon Lachem Lechodshei Hashana, Rosh Hashanah le Melachim. כתוב בגמרא על זה, טענה, לא שאנו אלא למלכי ישראל. Cette חשבון de Rosh Hashanah le Melachim מניסן, on le compte pour quel Melachim? Pour מלכי ישראל. Ava les Malchei Umot HaOlam, mais quand on a affaire avec Malchei Umot HaOlam, à partir de quand on compte leurs années, on compte des mois de Tishri. Car Katuv Bagmara, ça c'est pas Zohar déjà, c'est Gemara Meforeshet, et c'est Nifsak Barambam. Mais il y a là-dessus des nafkaminot si on compte les années à partir de Nissan, si on compte les années à partir de Tishri. Et la Gemara elle amène là-dessus des preuves de psukim. כמובן, qu'on est quand même un peu curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cet enseignement, c'est quoi cette importance de savoir si on compte les années à partir de Nissan ou si on compte les années à partir de Tishri. Pourquoi pour les Malchei Israël Dafka mi Nissan, pourquoi les Malchei Umot HaOlam Dafka mi Tishri? Dans la Gemara, on trouve
qu'il y a des brachot qui ont fait quand on voit un roi. Il y a Birkot Ariya, les brachot qui ont fait quand on voit des choses. Alors, il y a un bracha qu'on doit faire sur un singe, sur un éléphant. Il y a un bracha qu'on fait quand on voit un roi. Alors, quelle est la bracha qu'on fait sur un roi? Dit la Gemara, ça dépend si c'est un roi juif ou si c'est un roi goy. Si c'est un roi juif, on doit dire Baruch shechalak mikvodo lebasar vadam. C'est une bracha mamash, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechalak mikvodo lebasar vadam. Quand on parle d'un roi goy, on parle de Shenatan mikvodo lebasar vadam. Shenatan mikvodo lebasar vadam. Il a donné. Alors, on trouve la même chose par rapport aux Chachamim, mais je ne vais pas maintenant parler des Chachamim, maintenant on parle des rois. On ne parle pas des Chokhmato, on parle des Kvodo. Alors, quelle est la différence justement qui Malchi Umot Haolam, c'est Natan Mikvodo, et Malchi Israël, c'est Chalak Mikvodo. C'est quoi la différence? En vérité, quand on dit chez le Malchi Israël, Monim min Nissan, et c'est une kouchia, je pense que c'est une grande kouchia. Aolam Nidon Betishri. Le monde, il est jugé à mois de Tishri. Quand on dit que le monde, il est jugé à mois de Tishri, c'est y compris Bnei Israël, comme on. Et pas seulement les pshutim de Bnei Israël, les Melech aussi. Et c'est une Gemara meforeshet. La Gemara dit, Melech nichnas le din tchila. C'est le Melech qui est jugé en premier. C'est qui, le jour de Rosh Hashanah, le roi, il est jugé aussi. Et pas seulement qu'il est jugé aussi, il est jugé en premier. Et la Gemara, elle demande pourquoi le Melech, il est jugé en premier. Et la Gemara, elle dit là-dessus des explications. Un, c'est pas une derech qui le Melech va rester dans la salle d'attente pendant que les autres y passent. Et deuxièmement, si l'ensemble des peuples va être jugé en premier, si chas v'shalom, il y a parmi les peuples plusieurs personnes qui faisaient des avérotes, donc il y a déjà charon af, il y a déjà de la colère, et s'il y a déjà de la colère d'Hachem, quand le roi il va arriver, alors cette colère va se verser contre lui, contre le roi, et c'est plus grave. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer en premier les rois. Al-Kol Panim est forage dans la Gemara, qui le roi, il est jugé à Rosh Hashanah, exactement comme tout le monde. Ça veut dire qu'il y a les jours qui fixent ça qui va se passer avec les rois dans l'année, c'est pas Rosh Chodesh Nissan, et là c'est Rosh Chodesh Tishri, c'est le Rosh Hashanah qui est le même Yom Hadin pour tout le monde, y compris les rois, et les rois en premier. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que quand on arrive au Malchi Israël, on compte leurs années depuis quand? Depuis Rosh Chodesh Nissan. Les Malchi Israël sont dépendants des mois de Tishri. C'est marqué quand même dans la Mishnah, Bechad ben Nissan, Rosh Hashanah, la Melachim. On a parlé plusieurs fois déjà de l'enseignement qui est marqué dans les Zohar HaKadosh sur les deux mois Nissan et Tishri. Le mois de Tishri, Kishmokenu, Taf, Shin, Reish. C'est-à-dire que dans le mois de Tishri, les choses ils vont dans l'ordre renversé, l'ordre Tashrak. Taf, Shin et Reish. Par contre, Chodesh Nissan, il s'appelle Chodesh Aviv. Aviv, Perusho, Av, Yudbet, c'est le mois principal par rapport aux 12 mois. Et il s'appelle Aviv, qui il est Mamesh al Seider, Aleph, Bet. Aviv égale Aleph, Bet. Ainsi, il nous a dit l'Arizal, qu'il est Tziruf HaChodesh, של חודש ניסן c'est quoi? C'est le צירוף כסדר. ישמחו השמיים ותגיע לארץ. Donc ראשי תיבות ישמחו השמיים ותגיע לארץ, c'est י'
Vavke. C'est-à-dire que dans le mois de Tishri, les choses y vont dans l'ordre contraire, et le mois de Nissan, on est dans quel ordre? Dans les bons ordres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'ordre contraire? Qu'est-ce que veut dire les bons ordres? On va expliquer un peu. Les vrais ordres, c'est quand les choses ils se font dans la simcha. C'est ça qu'on appelle la ahava, par l'amour. Les désordres, c'est quand les choses ils se font sous forcing, par la crainte. Nous on appelle ça ahava ve'ira. Mais c'est l'avdafka ahava ve'ira. C'est chaque fois quand on fait quelque chose qui n'est pas fait par l'envie de la personne, volontiers, c'est Hippur HaSeder. Quand les choses ils se font à volonté, c'est là qu'on est dans les Seder. L'être humain, il est Bal Bechira. On a le libre arbitre. Cet libre arbitre, c'est un cadeau énorme qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Sans la libre arbitre, on était des robots. Donc c'est grâce à cet libre arbitre qu'on a obtenu les niveaux de Medaber, d'Adam. Medaber veut dire quoi? C'est pas le fait qu'on peut parler. Medaber, ça veut dire j'ai aussi le droit à la parole. J'ai aussi un mot à dire. J'ai aussi quelque chose à dire et je peux décider. Voilà, j'ai dit oui, j'ai dit non. Donc, quand j'ai le choix et j'ai dit oui, c'est là qu'on peut considérer que la chose que je fais, il a une vraie valeur. Et quand je le fais par force, c'est pas intéressant. On va prendre un exemple. Les Chachamim nous racontent que Moshe Rabbeinu il a fait un deal avec Paro. Il est venu voir Paro, il lui a dit l'Israël travaille très très dur. Leur travail, elle est faite 7 sur 7. S'ils travaillent 7 sur 7, ils vont craquer. Il ne faut pas tenir les coups. Donc je te propose de leur donner un jour libre par semaine, dans lequel ils ne vont pas travailler, et c'est comme ça qu'ils vont récupérer pour mieux travailler les 6 autres jours. Paro, il était d'accord. Dans l'ancien monde, ça n'existait pas, tout le monde travaillait 7 sur 7. Et Paro, il a compris que Moshe, il lui propose une proposition sage. Donc il dit à Moshe, qu'est-ce que tu penses, quel jour il faut leur donner? Moshe, il lui a proposé le Shabbat, et c'est comme ça qu'Ibn Israël était à peu près Shomrei Shabbat, même en étant Begalut Mitzrayim. Comme ça nous raconte les Chachamim. Ismach Moshe bematnat chelko. C'est le chelek de Moshe Rabbeinu Shabbat. Les maïsés, quand les Israéliens faisaient le Shabbat au Mitzrayim, ce n'était pas un Shabbat qui est fait par leur choix, c'est une Shabbat qui est faite par force. C'est-à-dire, ils ont travaillé comme des fous, comme des esclaves, pas comme des esclaves. Ils étaient des esclaves 6 jours par semaine. Quand le Shabbat est arrivé, ils étaient crevés. Donc évidemment, ils ont profité des jours de Shabbat pour récupérer. Autrement dit, les Shabbatot qu'ils faisaient au Mitzrayim étaient des Shabbatot qui n'étaient pas faits par leur propre envie, par leur propre choix. Les Shabbatot qu'ils faisaient là-bas, c'était par force. Parce que quand ils sont arrivés au bout des semaines, ils étaient au bout de rouleau, justement. Ils ne pouvaient plus tenir les coups, donc ils se reposaient Shabbat, parce que c'était leur seul moyen de récupérer. Ça, c'est pas une Shabbat. Pourquoi c'est pas une Shabbat? Parce qu'il y a marqué, Uvayom Hashvi Shabbat Vainafash. Hashi, il amène des vrais Chazal. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de repos. Hichtiv menucha be'atzmo. C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu, il a décidé de s'arrêter au bout des 6 jours et de faire une déclaration qui maintenant arrive un jour, qui est différent que les autres, qui s'appelle comment? Shabbat. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est fatigué. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans un état qui lui oblige, entre guillemets, de s'arrêter et il ne peut plus. Il peut sans problème créer le monde 6 millions de jours, s'il a envie, et plus que ça aussi. Et il ne se fatigue pas. Lo yiaf ve lo yiga. Kivyachol, mi shenemar bo lo yiaf ve lo yiga. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas du tout les notions de la fatigue.
Hirtiv menucha be'atzmo. C'est Akadosh Baruch Hu qui a pris la décision que ce jour-là, tout va s'arrêter. Ça, c'est la vraie valeur du Shabbat. C'est même si quelqu'un il est au chômage, il ne fait rien dans la semaine, quand Shabbat elle arrive, il fait les jours de Shabbat. La première fois quand Israël faisait Shabbat dans ce système, dans ce style, c'était Shabbat Agadol. C'est là qu'ils n'étaient plus au travail, ils n'ont plus travaillé, parce qu'ils n'étaient pas dans les chiboud de la dernière période dans laquelle il y avait la Seret HaMakot, c'est marqué que les Mitzrim, ils ont arrêté l'esclavage, et quand même les Israéliens ils ont décidé de faire Shabbat d'eux-mêmes. C'était la première fois qu'ils ont pris cette décision de leur propre volonté, par leur propre volonté, c'était quand? C'était cette Shabbat Agadol, le 10 Nissan. Si vous voulez, la différence entre Gadol et Katan, c'est quoi? Un Katan, un petit, on n'a pas le choix, on ne peut pas lui expliquer, il ne comprend rien. Donc on doit lui donner des ordres. Fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il fonctionne par des ordres. Quand quelqu'un il est gadol, ça veut dire il est déjà développé, il est déjà mûr, alors on n'a plus besoin de lui donner des ordres, c'est lui qui comprend de lui-même comment il faut se comporter. Autrement dit, Bnei Israël qui s'est trouvé en Mitzrayim, ils étaient beprinat ktanim, Chachamim les comparent même à des fœtus, ou barbemeimo, mais ils étaient au moins ktanim, des petits, et c'est pour ça que leur Shabbatot devait passer par un système qui était un système forcé, Shabbatot de repos, d'une fatigue physique, dans le sens le plus simple des mots Shabbat. Mais quand Shabbat Hagadol est arrivé, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus Bemet Bar Mitzvah, ils sont devenus Gdolim. Et donc à ce moment-là, c'était la première Shabbat que l'Éclat d'Israël il a fêté par leur choix propre, par leur libre arbitre, et c'est pour ça que cette Shabbat, elle s'appelle comment? Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. C'était vraiment la grande Shabbat. Les parallèles de ça, ils se trouvent dans la Gemara de Masechet Rosh Hashanah Daftet. Il y a l'année de Yovel. L'année de Yovel, il y a marqué que tous les avadim, tous les esclaves sont libérés. Ils sont libérés chez eux. Et c'est marqué que ça fonctionne comme ça. Ils travaillent jusqu'au Rosh Hashanah de la 50e année. Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent de travailler. Qu'est-ce qu'ils font? C'est marqué Ochlim, Veshotim, Vekitrehem Berashehem. Comme ça, marqué dans la Gemara. Les esclaves restent chez leur maître, mais maintenant ils mangent et ils boivent. À Yom Kippour, il y a une Tkiyat Shofar, et quand il y a la Tkiyat Shofar à Yom Kippour, c'est là qu'ils se libèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, l'année de Yovel, elle commence quand? À Rosh Hashanah. Mais on n'a pas envie qu'il Avadim, ils vont partir maintenant. Si l'Avadim, ils partent maintenant, c'est comme qu'ils partent parce que la période, elle est finie. C'est juste le contraire. Il reste encore 10 jours. Et durant ces 10 jours, ils sont là dans de bonnes conditions. Et malgré ça, ils prennent la décision à Yom Kippour, quand ils écoutent la voix des chauffards, de faire quoi? De partir. Ça veut dire c'est là qu'il est esclave, il sort de son esclavage par sa propre décision. Parce que de toute façon, il ne travaille plus. Il est dans quel matzav? Dans le matzav de Ochel Veshoté. Donc Bnei Israël qui s'est trouvé maintenant en Égypte, la dernière année, dans laquelle il y a eu la Seret HaMakot, dans laquelle ils n'ont pas travaillé, en vérité, ils pouvaient commencer à se poser la question, peut-être ça vaut le coup de rester là. Mara. Ils sont Ochlim Veshotim, Vekitrehem Berashehem. Alors pourquoi on a besoin de partir d'ici? Quand même, ils ont décidé qu'ils ne veulent plus rester là. Pourquoi? Mishru ukru. Mishru yedeichem me'avoda zara ukru lachem tzon shel mitzvah. Tzon va'eved veshifra. Tzon va'eved veshifra perusho, qu'il faut s'éloigner de tout ce qu'il est l'avoda zara. Comme tout le monde sait, l'avoda zara des Mitzrim, c'était les tzon. Les Israéliens, ils étaient beprinat eved veshifra. Et maintenant, il faut s'éloigner de ça. Notion de Tumat Eretz Ha'amim, c'est quelque chose qu'on oublie, malheureusement.
on est en ce moment encore dans l'exil. J'espère vraiment qu'il n'est pas pour très longtemps, mais tant qu'on est dans l'exil, on ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est Toumat Eretz Hamim, qu'est-ce qu'on perd quand on est ici, et quand on n'est pas en Eretz HaKodesh. Mais de quitter Eretz Hamim par force, ça veut dire parce qu'on a des problèmes, parce que il y a l'antisémitisme, etc., c'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est que la personne, il va sentir de lui-même qu'il faut faire quoi? Mishru ou krou. La première des choses, c'est quoi? C'est Mishru Yedeichem. Ma'avodah zara valatem Mishru Yedeichem. C'est vous qui vous allez faire l'étape de votre côté. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui va nous mettre, comme la Gemara dit, Melech caché qui aman vegozer gzerot, etc., etc. Et là, l'idéal, il est quoi? Bnei Israël osim tchouva ou miyad nigalim. L'idéal, il est que la tchouva qu'on va faire, elle va être une tchouva dans quel système? Pas dans le système katan, elle est dans le système gadol. Pas par forcing, elle a par le libre arbitre, qui est les dérivés des faits qu'on est considéré comme gadol. Les systèmes de Tishri, le système de Nissan, on a déjà vu plusieurs fois. Tishri, c'est le système de la Ira. Nissan, c'est le système de la Hava. Quand on est mois de Tishri, les choses ils sont renversées. Renversées, on a expliqué c'est quoi? C'est la Ira, c'est la crainte. Quand on est mois de Nissan, les choses ils sont faites à la Seder, bien dans l'ordre qu'il faut. Bien dans l'ordre qu'il faut, ça veut dire qu'on fait notre avodat Hashem dans le bon sens, dans le vrai sens. Et le bon sens et le vrai sens, c'est quoi? De faire les choses par son libre arbitre et pas par force. Si on est mois de Tishri, et mois de Tishri, bien sûr, il y a la ira. Et il faut dire les choses, c'est peut-être pas agréable, on va le dire à voix basse, mais malheureusement, on n'est pas tout le temps au niveau gadol. Donc on a besoin dans la calendrier juive de l'année d'avoir aussi un moment dans lequel on va travailler avec quoi? Avec le système de la ira. Ce sont les 50 jours entre Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, dans lesquels on est Beprinat Ad-Din. Après, il y a les 50 jours entre les débuts de Pesach jusqu'à Shavuot, dans lesquels on est Beprinat Chesed, Beprinat Ahava. C'est l'amour entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, Shir HaShirim. Shir HaShirim qui on les lit contestent les soirs de Pesach après les Seder. Les 50 et 50 jours, les 50 jours de Pesach et les 50 jours de Pesach à Shavuot et les 50 jours de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, comme on a vu aujourd'hui, explique les Megalé Amokot, ils composent ensemble 50 et 50, 100. וחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. הפירוש הוא כי chaque personne, il doit arriver à intégrer chaque jour 100 brachot. Les 100 brachot, c'est le total, 10 fois 10, qui fait qu'il faut que la personne il trouve chaque jour tous les kochot de Yira d'un côté et tous les kochot de Hava de l'autre côté. Ça, c'est le sens idéal d'Avodat Hashem de tous les jours, qui est le dérivé des 50 jours entre Pesach et Shavuot d'un côté, et les 50 jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah de l'autre côté. Il sort de là que le mois de Tishri, qui est Beprinat Yira, Beprinat Ad-Din, Beprinat Gvura, il se termine la avoda de Chodesh Tishrei, elle arrive au top, on va dire, de Yom Kippourim, et dans le même Yom Kippourim, les Avadim, ils sortent de leur esclavage par quoi? Par leur propre décision, malgré qu'ils sont Ochlim Veshotim Vekitrehem Berashehem. Ça veut dire que même quand on est dans le moment des dîmes, on peut renverser la situation et dépasser Bemidat à Chesed par la propre décision de la personne lui-même. Maintenant, dans la Torah, on parle de Chamisha Inuim, de Te'anu et Nafshotechem. Pourquoi? Parce que la Torah, elle parle
à chacun, même aux gens qui n'ont pas encore le niveau gadol, et là, il se trouve encore dans quelle madriga, dans la madriga qu'on appelle madriga takatan, celui qui est avant sa bar mitzvah. Mais Kamouvan qu'il est idéal, il est, comme Tzadikim il disait, qui c'est qu'il a envie de manger à Yom Kippour? Et c'est comme ça que Yom Kippour doit passer. Qui c'est qu'il a envie de manger à Yom Kippour? À Yom Kippour, il y a la même prina qu'on trouve de Pesach. Le Pesach, il y a marqué Laïla Kayom Yair. Quand vous regardez dans la Mishnah, dans Yuma, vous voyez qu'il est Kohen Gadol, il n'a pas dormi la nuit de Yom Kippour. Ça veut dire qu'on arrive à renverser la nuit en jour. La nuit, c'est la signification de toute la partie de l'être humain qui est obscure, qui n'est pas claire. Les jours, c'est la partie qui est claire. La nuit, c'est la brina dans laquelle la personne n'a pas le sechel. Quand est-ce qu'il n'a pas le sechel? Quand il dort. Quand on dort, c'est là qu'on perd les corps à sechel. Et quand on est réveillé, c'est là qu'il est sechel, il gère. Donc, la tête, il fonctionne bien quand on est réveillé. C'est là qu'on est Baal Bechira. Quand on dort la nuit, on n'est pas Baal Bechira. Nous, on est très content d'être Baal Bechira. Parce qu'on est sûr de nous qu'on peut arriver par notre libre arbitre au niveau qu'il faut, qu'il est le niveau de quoi? De faire les choses be'ava. L'ego, il n'a pas du tout envie de la libre arbitre. L'ego, il préfère de se laisser faire, de se laisser aller, et de faire les choses sans réflexion. Il dit de toute façon, tout est maktoub, tout est jugé à Rosh Hashanah, et j'ai rien à faire avec ça. Kadosh Baruch Hu, il décide, Kadosh Baruch Hu, il juge, les choses y sont faites au début de l'année, et moi j'ai rien à faire. Ça c'est la prina chez Nathan Mikvodo le Basar Vadam, Malchi Umot Haolam. Le Malchi Umot Haolam, il reçoit, mais il ne donne rien. Il n'y a pas vraiment le travail personnel qui vient de leur côté. Malchi Israël, et כמובן כי מלכי ישראל, כל ישראל בני מלכים הם, מלכי ישראל פירושו, בני מלכים הם, מלכי ישראל פירושו, כי chaque juif est en vérité un roi. Les Chachamim nous disent que le roi, il est le roche, la tête. Roche, il est melech haevarim. Israël, c'est otiot li roche. Ça veut dire qu'il est Israël, il doit fonctionner, il est censé en tout cas de fonctionner, dans un système dans lequel il va faire les choses par la tête, c'est-à-dire par sa propre décision, par sa propre volonté. L'égoï, il n'a pas envie de tout de ça. L'égoï, il a envie de se laisser aller et de faire les choses que son corps lui dit. La Gemara, elle nous raconte une histoire très intéressante, je vais vous la lire tout de suite. Mais avant ça, j'ai envie de résumer. On se trouve dans les parallèles des 10 Nissan, 10 Tishri. Dans les 10 Tishri, qu'il est la Ira, il y a aussi la Prina de Ahava. Et l'exemple de ça, c'est dans le top des 10 Tishri, qu'il est quoi? Le Yom Kippour, qu'il est Avadim, il sort les Khérout à cette Yom Kippour-là, par leur propre décision. La même chose, il s'est passé au Mitzrayim, quand les Israël, ils ont sorti de Mitzrayim par leur propre décision, malgré qu'ils n'étaient plus dans l'esclavage. Ils ont quand même décidé, Mishru, Yedechem Avodah Zara, Vekhu Lachem Tzon Shel Mitzvah. C'est ça les parallèles entre 10 Benissan et 10 Betishri, les jours de Yom Kippour d'un côté et les jours de Shabbat Agadol de l'autre côté. C'est les jours dans lesquels on a passé dans le système de Ahava absolu et total. והנה il y a marqué בחז"ל, בפסח נידונים על התבואה. Et la tvoa, c'est כמובן la parnassa, la nourriture, toute la réussite matérielle. Et pourtant, pourquoi בפסח נידונים על התבואה? בתשרי נידון העולם. Alors c'est la couchée de la Gemara déjà. La Gemara elle demande comment c'est possible. Si à mois de Tishri on est déjà jugé, que ça veut dire qu'il va Pesach נידונים על התבואה. Alors la Gemara elle explique ça qu'il explique, mais le Malach Advarim il est comme ça. Même si à Tishri on était nidonim, c'est quoi qu'il soit, quand il arrive mois de Nissan, on peut renverser toutes les xérotraot de Tishri et de les remettre sur place, même au sujet les plus banals. D'un côté on a dit Mezonotav shel Adam ktsuvim lo merosh Hashanah, Rosh Hashanah.
Et de l'autre côté, on nous dit, chez Pesach Nidonim, le Pesach Nidonim, à la voix, ça a l'air d'être complètement contradictoire. Mais le teroutz, il est, que quand on fait les mois de Nissan, comme il faut faire les mois de Nissan, dans le système de la Ahava, tous les dinim et tous les décrets qui étaient décrétés à mois de Tishrei entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils peuvent se renverser. Comment ils se renversent? Alors la Gemara, elle explique. Exemple, même s'il y a des Rosh Hashanah Nidonim, qu'il y aura X quantité de pluie, mais la pluie va tomber uniquement sur les champs dans lesquels on a sémé des choses. Ça veut dire que même après la Xéra, il y a des manières. Il y a des manières dans lesquelles c'est un Xéra que la personne il va gagner tant dans l'année, mais justement, Akadosh Baruch Hu, il va faire sorte qu'il n'aura pas plus de dépenses. Et si c'est le contraire, c'est que la personne il était décrétée de gagner beaucoup d'argent, et après son comportement il ne justifie pas ça, Akadosh Baruch Hu, il va se débrouiller, qu'il aura tellement de dépenses qu'il n'arrivera pas à avoir assez d'argent chez lui. Il va manquer de l'argent. Donc, les dîmes de Rosh Hashanah, il peut se complètement renverser au mois de Nissan. Et quand on arrive au 10 Nissan, c'est là les jours dans lesquels on se trouve maintenant dans les parallèles calendriques avec les 10 de Tishrei, et on peut renverser ça. Dans quel système? Dans le système qu'il est Gadol. Dans le système dans lequel la personne il décide que maintenant ça y est, on est grand, on doit arrêter des gamins, et on doit commencer à faire ça qu'on a à faire par vraiment des libres arbitres, par son libre choix et par sa propre volonté, à 100%. Et quand on décide ça à toutes sortes de xéras qui pourraient être décrétées à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, elle va être renversée dans le bon sens, dans le sens de l'amour de la part des Akadosh Baruch Hu. Alors, Achar Kol Advarim Haele, qui sont dit comme on Bekitsur, Begeder Ten Lachacham Ve'ech Kamod, il y a une histoire qui est marquée dans la Gemara comme ça. Aou Arma'a, c'est Psachim Gimel Amud Bet. Aou Arma'a da Vesalik Ve'achil Psachim Be'Yerushalayim. Il y avait un goy qui a pris l'habitude de monter et de manger Korban Pesach à Yerushalayim. Amar, elle était très fière de lui. Pourquoi elle était fière de lui? Amar, il a dit, Ktiv, Kol Arel lo yochal bo, Kol Ben Neichar lo yochal bo. Moi, je suis à la fois Ben Neichar, à la fois Arel. Ve'ana akachim mishufre shufre. Et moi, je monte tous les ans à Yerushalayim. Je mets un talit katan, je fais pousser la barbe et les péotes, et voilà. Et il me laisse à manger Korban Pesach, une grillade comme les Korban Pesach, il n'y a pas dans le monde. Il n'existait pas, c'est la meilleure. Choufra des choufra, j'ai toujours les meilleures parts. Par contre, la Gemara, qui Rabbi Yehuda ben Beteira, il a entendu ça. Il lui a appelé, il a dit, dis-moi, tu dis que tu manges mi choufra des choufra. Mi kassafou lachme alia. Est-ce qu'on t'a proposé une fois de manger de la queue de mouton? Vous savez, la queue de mouton, elle est très gras. On lui a dit, toi, tu dis que tu manges choufra des choufra, mais on ne t'a pas fait manger de l'alia. Ça veut dire que ces juifs, ils se moquent de toi, ils savent que tu es égoïste, c'est pour ça qu'ils te donnent de la viande simple, mais ils ne te donnent pas la meilleure. Il dit, Rabbi Yehuda ben Beteira, qui salkat le atam, à la prochaine, Bezrat Hashem, au Pesach prochain, quand tu montes à Yerushalayim, et il m'a il leur dit à ces juifs-là qui se moquent de toi, Safouli me alia. Faites-moi manger des alia. Qui sali kamarlu me alia safouli. Donc, Pesach prochain, il a monté à Yerushalayim comme d'habitude. Et il s'est abonné avec les mêmes gens qu'il a l'habitude de s'abonner. Il leur dit, cette année, vous n'allez plus me faire les coups des années d'avant. Cette année, vous allez me donner quoi? Alia. Amroulei alia le gavoa salga. Ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire? On sait qu'il y a un parti des Korban qui s'appelle, des parties des Korban qui s'appellent Eimurim, ça monte sur le Mizbeach. Et parmi les choses qui montent sur le Mizbeach, il y a aussi l'Alia. Il y a aussi l'Alia. Donc c'est quoi ça? Tu nous demandes de te donner de l'Alia, mais l'Alia, c'est pas du tout à manger. Dit la Gemara, Badkou, ils ont fait de la vérification. Amroulei Maya Marlach.
Manamarlach, c'est qui t'a raconté ça? C'est qui t'a conseillé de demander de l'Alia? Amar Leu Rabbi Yehuda ben Beteira. Il leur a dit, c'est Rabbi Yehuda ben Beteira. Donc ils ont compris encore moins. Comment c'est possible que Rabbi Yehuda ben Beteira il leur dit une chose pareille? Amrou Mayai de Kamani, il se disait, c'est pas possible. Rabbi Yehuda ben Beteira ne va pas dire des bêtises. Batku Batrei, ils ont bien vérifié. Vashkechu de Armaou. Et il s'est trouvé qu'il est goy. Vekatlou, ils l'ont tué. Bon, là, il y a un Minchat Chinuch qui explique pourquoi ils l'ont tué. L'Ichora, ce n'est pas une chose sur laquelle on est chayav mita. Mais maintenant, je ne vais pas parler de cet aspect de l'histoire. C'est quoi l'idée de le tuer? Et à marqué ensuite, Shalchou le Rabbi Yehuda ben Beteira, ils ont envoyé un message à Rabbi Yehuda ben Beteira. Shalom lecha Rabbi Yehuda ben Beteira de Ad ben Etzivin, Umtsudatcha Proussa be Yerushalayim. Donc ils ont envoyé un message à Rabbi Yehuda ben Beteira, même si tu es ben Etzivin, Umtsudatcha Proussa be Yerushalayim. L'histoire, il est jolie pour ça. Bon, Tosfot, il est même pas le tel. Pourquoi Rabbi Yehuda ben Beteira, il n'était pas à Yerushalayim, où il est, c'est quoi comme rabbi qui ne fait pas la mitzvah d'aller à la règle et il ne mange pas Korban Pesach? C'est quelque chose qui demande une explication, mais j'ai pas envie de parler de ça maintenant. C'est intéressant, mais c'est pas pour maintenant. Oh, l'histoire, il est jolie, il n'y a rien à dire. La profondeur de cette histoire, elle est expliquée dans le Bet Yaakov. On a expliqué qu'Israël, c'est le Prinat Li Rosh. C'est quoi la partie des corps de la bête qui est plus loin de la tête? C'est évidemment laquelle? La Alia. Et l'île, c'est Milachon Alia. Un des surnoms d'Avodah Zarah, c'est Elil. Al tifno ela Elilim. Elilim, c'est Milachon Alia. Alia, ça veut dire de s'éloigner le khatrila de la tête. Quand quelqu'un il choisit la Alia, ça veut dire qu'il a pris la décision qu'il n'a pas envie de réfléchir. Ça lui fait trop mal à la tête. Ça lui prend la tête. Ça lui embête. Ça lui embête, il n'est pas bien. Donc ne me dérange pas avec tes réflexions. Bad Koachrei, ils ont fait la vérification et ils ont compris qu'une personne qui demande quoi, une alia, il est plutôt au de l'Élie. Il est au de la talée. Quand nous, on fait Korban Pesach, c'est Mishru Yedechem Avodah Zara, Rosho, Al Krav Al Kirbo. Al Krav Al Kirbo. C'est-à-dire, c'est quoi qu'il continue? C'est Rosho. Et Rosho, il est Al Krav Al Kirbo. C'est les roches qu'il décide. Ni les pieds, et ni les entrailles, et ni la quai, et ni quoi qu'il soit. La seule chose qu'il décide, c'est quoi? C'est roche. Israël, li roche. Ça, c'est Yismechu Hashamayim, Vetagel Haaretz. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est content de nous? Quand on réalise notre Avodat Hashem, par quoi? Par notre libre arbitre, par les roches. On a pris la bonne décision. C'est marqué Vayelchu Vayasu. Dit Rashi, c'est marqué dans l'Anchita, Kivan Shekiblu Aleim, Malé Aleim Akatouf Kiilu Asu. C'est quoi la profondeur de cet enseignement? C'est marqué dans les Yerushalmi Masechet Shvit Perek Vav, qu'Ibn Israël, à l'époque d'Ezra, ils se réunissaient et ils ont pris sur eux l'engagement de prélever les Maasrot. Demande les Yerushalmi, mais c'est marqué dans le Chumash. C'est marqué dans le Chumash. Répondent les Yerushalmi, Enochinami. Les Ibn Israël, ils ont pris ça sur eux comme qui n'était pas marqué dans le Chumash. Et quand on prend la décision d'être Mekabel, mais Atzmam, alors ça compte comme qui c'est eux qu'ils ont décrété la mitzvah de Maaser. Ah, c'est marqué dans le Chumash, mais on ne tient pas compte de ça. On les fait semblant comme que ça vient de qui? De nous-mêmes. Et si ça vient de nous-mêmes, c'est ça la vraie valeur de la mitzvah. Enochinami, il y a une mitzvah, on est forcé de les faire. Makimoto atcheteitse nafsho.
Mais nous, on ne tient pas compte de ça du tout, on les met de côté. Ça, c'est pour Anshei Alia. Mais nous, on travaille comment? On travaille avec les roches. On ne fait pas partie de la Ira, on fait partie de quoi? De la Hava. Marqué dans le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il a répondu au Shabbat. Shabbat, il était fâché. Il a dit, chaque jour de la semaine, il a Ben Zoug. Dimanche, il a lundi, mardi, il a mercredi, jeudi, il a vendredi. Et moi, je suis tout seul. Akadosh Baruch Hu, il a répondu, Knesset Israël est Ben Zouger. Le Klal Israël. Ma poche, le Klal Israël est Ben Zouger. Le Klal Israël est Ben Zouger à Perouchou. Que le Klal Israël, il accepte le Shabbat. Pas parce qu'il est forcé d'accepter le Shabbat, pas parce qu'il est fatigué du travail de la semaine et ils sont déjà vendredi soir pendant Kabbalat Shabbat. Et la Klal Israël, il accepte Shabbat parce qu'il a envie de Shabbat. Il y a deux qui tzaddik qui me disaient que Shabbat, on ne peut pas dormir. Maintenant, je ne dis pas que c'est donné à tout le monde, mais il y avait des grands tzaddikim qui ne pouvaient pas dormir Shabbat. Pour eux, c'était Laïla Kayom Yair. La lumière de Shabbat, pour eux, elle était tellement grande qu'ils ne pouvaient pas dormir Shabbat. Donc ils dormaient vendredi après-midi parce qu'ils savaient que Shabbat, ils n'arriveront pas à dormir, donc ils seront trop fatigués. Ça, c'est les sods de ça qu'on voit qu'à Pesach, il y a une chumrot ad enketz. La chumrot qu'Klal Israël a pris sur lui pour les inyan de Chametz de Pesach, c'est lo yeshuar ve lo yetoar. Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch, שאין ללעוג על שום מנהג הנשים בפסח. Les femmes, ils ont des xérot à Pessah. Le Khatam Sofer, il écrit dans un tchouva qu'il a répondu à quelques jours avant Pessah, qu'il n'est pas sûr si tout ce qu'il écrit c'est vrai, donc il faut vérifier, parce qu'il est Megorash Mechadar Sfarav. Il était renvoyé de sa chambre où il y a ses livres. Donc, il n'est pas sûr de ses réponses. La Rebbetzin de Rabbi Shoalev Diskin, elle a nettoyé la maison, elle a presque démoli la maison. Rabbi Shoalev l'a dit, avant Pessah, comme moi. Rabbi Shoalev l'a dit, mais ça suffit, il n'y a plus de Chametz, c'est bon. Elle a dit, la rabbinite, si je vais t'écouter, je vais manger Chametz de Pessah. B'zchut nashim tzidkaniot yatsu avoteinu mimitzrayim. Le Netziv, il écrit dans un tchouva, B'simen Chofalev, B'meishiv Dovo, il parle d'un chumra qui quelqu'un lui a demandé s'il faut faire, il ne faut pas faire. Le Netziv, il a dit, il n'y a pas de réponse là-dessus. On ne peut pas dire cette choumra, elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah où shmartem et amatzot. Shmira, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Maintenant, sauf, il faut se demander pourquoi le Klal Israël, il a pris sur lui tellement de chumrot à Pesach. Le teroutz, il est pas chut, c'est vayelchu vayasu, kiblu aleim. Les inyan de Pesach, il démarre contexte de Shabbat Agadol. La lumière de Pesach commence à Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, on a dit, c'est Prinat Gadol. Gadol, c'est quelqu'un qui fait de lui-même. Quand quelqu'un fait de lui-même, il ne se satisfait pas d'un minimum, juste de ne pas manger une baguette et de l'échanger avec quoi? Avec de la matzah. Mais il fait tout pour montrer qu'il fait les choses par quoi? Par son amour propre. Et parce qu'il a envie de les faire. Et quand il a envie de les faire, alors il va le faire avec le maximum de prudence et il va s'éloigner au maximum de tout ce qui représente les chametz, il va s'approcher au maximum à tout ce qui représente la matzah. Les chametz, ils représentent les yetzer hara, et la matzah, elle représente les yetzer hatov kamouvan, et tout l'ignan de Nissan de s'approcher au yetzer hatov, qu'il est beprinat Israël, qu'il est beprinat l'irosh, qu'il est beprinat de Ahava. Alors si on fait les choses bien comme il faut espérer qu'il kamaim apanim lapanim, de même que nous on réveille notre amour à ce mois de Nissan, qui est le mois Yachar, Av Yudbet, qu'Akadosh Baruch Hu, il va se rappeler de son amour vers nous, il va nous envoyer Meshiach Tzidkeinu encore cette année. On va se trouver Bezrat Hashem lundi à Yerushalayim, bebinyan bet habchira ou beakravat korban Pesach.